Avant d'aller plus loin, commençons par préciser la nature du conseil d'administration au sein d'une association. Le conseil d'administration, donc, ou CA, est l'un des organes essentiels de la gouvernance d'une association ou d'une fondation. C'est à la fois un organe de décision, d'orientation et de supervision. Au cœur de la vie d'une association, le CA remplit 6 missions prioritaires. Il veille au respect des objectifs et valeurs définis dans le projet associatif. Il définit et arrête la stratégie de l'association. Il choisit également les membres du bureau par un vote. Il contrôle les mises en œuvre des décisions prises. Il convoque l'Assemblée générale et lui rend compte de l'utilisation des ressources qui sont confiées à l'association. Et enfin, il s'assure également de la prise en compte des attentes de toutes les parties prenantes. Alors, pour mener à bien ces 6 missions cardinales, il est nécessaire que les administrateurs s'impliquent pleinement dans la vie du CA. Ils sont acteurs de la vie de l'association, ils sont au cœur même du réacteur. Alors, un conseil d'administration dynamique, ce sont des administrateurs actifs et assidus aux réunions du CA. C'est aussi une communication fluide, facilitée par l'envoi de documents en amont des conseils. Et c'est enfin une discussion collégiale annuelle qui permet d'évaluer le fonctionnement du CA en place. Alors, sur le papier, on est tous d'accord, mais comment y parvenir, allez-vous me dire? Eh bien, tour à tour, nos témoins vont partager avec vous des bonnes pratiques pour s'assurer de l'engagement de tous les membres du CA et pour créer une dynamique interne vigoureuse. Qui êtes-vous? Quel est le domaine d'action de votre association? Bonjour, je m'appelle Marie-Bernard Delon et je préside l'association Cerise depuis 2016. Le domaine d'action de Cerise est social et culturel et le type d'état d'esprit que nous souhaitons en fait est résumé par l'acronyme Cerise. Nous voulons être un carrefour d'échanges, de rencontres et d'insertion au sein du quartier Saint-Eustache. Et les activités que nous proposons à nos usagers sont d'une part des activités pour rentrer totalement dans l'insertion sociale pour le foyer de jeunes travailleurs, où nous accueillons 19 jeunes chaque année, et ces jeunes sont accompagnés à la fois par des activités sociales, d'économie, d'autonomie de manière générale, mais également, s'ils le souhaitent, ils peuvent rejoindre les activités culturelles qui sont proposées aux autres adhérents, qui sont dans le centre socio-culturel. Dans ce centre, il y a là aussi des activités plutôt culturelles, mais aussi des activités sociales, du français langue étrangère, de l'accompagnement scolaire, d'autres activités donc proposées par des associations que nous hébergeons pour la recherche d'emploi, pour lutter contre les addictions, des paroles partagées en tout thème. Et donc nous avons en tout, en 2021, nous avions 340 adhérents. Et pour animer ces activités, nous pouvons compter sur 5 salariés, 90 bénévoles, plus ceux des partenaires donc hébergés par Cerise ou bien qui viennent juste sporadiquement faire une activité. Et donc toutes ces activités se situent dans un même immeuble qui se situe rue Montorgueil, dans le quartier Saint-Eustache, donc le plein centre de Paris. Et nous avons aussi l'honneur d'être labellisé IDEAST depuis 2017. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette bonne pratique? Nous disons souvent à toutes les personnes qui sont partie prenante de Cerise, vous faites Cerise, vous êtes Cerise. Et donc le conseil d'administration se devait évidemment d'incarner cette formule par sa diversité, par les compétences que nous avons pu réunir, par le niveau d'engagement, à la fois sur les activités de gouvernance et en collaboration avec les activités plus opérationnelles des salariés ou des bénévoles d'activité. Et donc, pour que justement le conseil d'administration puisse aussi dire nous faisons et nous sommes Cerise. Comment vous y êtes-vous pris? Pour créer cette dynamique, nous sommes appuyés d'abord sur la confiance et la bienveillance qui existaient entre les membres du conseil d'administration. C'est clé.
Et ensuite, nous avons essayé d'élargir au maximum la diversité d'origine, d'âge, de genre, de compétences techniques, des actifs, des retraités, des membres des activités bénévoles, des gens qui donc nous rejoignaient parce qu'ils avaient des compétences en RH, en finance, en social, en culturel, etc. Et donc ça, c'est une activité récurrente. C'est jamais fini. C'est pas la mission uniquement du président ou du directeur ou de la présidente et de la directrice. Et donc, on en parle souvent au conseil d'administration. D'abord parce qu'on se pose la question des renouvellements, mais aussi parce qu'on pense élargissement. On propose aussi à d'autres personnes de proposer des membres du au conseil d'administration, soit parce que des gens qui sont spontanément volontaires et candidats, ou les salariés qui peuvent avoir opéré des personnes qui seraient particulièrement intéressées. Une fois que cette sélection est faite, nous avons une présentation des candidats au conseil d'administration qui approuve les candidats et ensuite une nouvelle présentation en assemblée générale, donc avec élection par l'assemblée générale. Pour éviter également l'entre-soi, il y a une limitation du mandat des membres du bureau seulement à 2 mandats, soit 6 ans. Et pour incarner la dynamique, eh bien, les membres du conseil d'administration font partie des groupes de travail qui existent pour les activités récurrentes comme pour les projets, avec des bénévoles, des salariés et des usagers. Et ensuite, ce que nous faisons également, c'est un séminaire d'intégration pour bien comprendre les fondamentaux quand on rejoint le conseil d'administration. C'est pas mal aussi pour les autres membres parce que ça nous rappelle ces fondamentaux. Et enfin, une fois par an, au séminaire de rentrée, nous nous posons 3 questions. Qu'ai-je apporté à Cerise? Qu'est-ce que Cerise m'a apporté? Et qu'est-ce que je compte apporter l'année qui va venir? Quel conseil donneriez-vous à une association qui voudrait la mettre en place? Mon premier conseil, ce serait qu'effectivement, cette bonne pratique soit considérée comme prioritaire par les personnes de l'association, parce qu'on ne peut pas avoir un vrai contrôle et une supervision d'un conseil d'administration qui serait hors sol. Il faut vraiment qu'il soit ancré dans la diversité, qu'il représente les parties prenantes, qu'il connaisse les activités. Donc vraiment, pour moi, c'est une action essentielle pour que la dynamique de l'association existe en général. Et deuxièmement, je l'ai déjà évoqué, c'est une activité qui ne doit pas être une activité solitaire de la direction, de la présidence. C'est pas non plus celle d'un comité quand on est dans une association de taille petite ou moyenne. C'est vraiment un travail collectif et les membres du conseil d'administration doivent rejoindre le conseil avec cet état d'esprit, le partage de ses valeurs et la volonté d'être en co-gouvernance. Et également, là aussi je l'ai évoqué, mais je reviens dessus, le fait que les salariés proposent des membres du conseil d'administration montre qu'ils ont confiance d'ailleurs en le fait que le conseil d'administration est une vraie valeur ajoutée pour eux et non pas uniquement un organe de contrôle. Et donc, je pense que c'est une très bonne idée et quand ils le font spontanément, ça prouve bien qu'on a réussi cette dynamique. Quelle anecdote souhaitez-vous nous partager? Ce que je vais partager, en fait, c'est le fameux exercice de bilan annuel. Et franchement, la première fois que je l'ai lancé, j'étais pas sûr du résultat. Je savais bien que le CA, d'habitude, reçoit des documents, les lit à l'avance et va réagir en séance. Mais on ne demande pas aux membres du CA de faire une préparation d'un travail personnel de bilan. Donc, je me disais comment ça va se passer. Et puis, en fait, tout le monde s'est prêté au jeu de manière tout à fait spontanée et le résultat était très bienveillant et très dynamique. Et ce qui s'est passé, c'est que chacun des membres a exprimé donc son ressenti et pour la plupart, enfin même la totalité des gens ont reçu des retours de gratitude. Mais oui, ce que tu apportes, c'est ceci, c'est cela, on est d'accord avec toi. Ou au contraire, on peut même aller plus loin. Et donc c'est très stimulant. Certains se sont peut-être dit qu'il était temps peut-être de se remobiliser, soit parce que cette année-là, ils n'avaient pas eu le temps de faire des choses, ou même ils avaient été un peu plus passifs. Donc c'est franchement un exercice qui prend pas beaucoup de temps à préparer, pas beaucoup de temps à partager, grand maximum 1 heure, et vraiment c'est un résultat très très positif. Donc je vous le conseille vivement. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Josiane Brocchi. Au sein de l'association Cerise, je suis bénévole opérationnelle depuis 2007. À la retraite, j'avais envie de découvrir et pratiquer le bénévolat.
Cerise se trouvait sur mon chemin, j'ai opté pour une animation du coin lecture pour les tout-petits. Ensuite, la directrice m'a sollicité pour l'aider dans des tâches administratives et c'est ainsi que j'ai glissé avec plaisir vers le conseil d'administration de Cerise en tant que membre pour devenir par la suite secrétaire durant 4 ans de l'association. Aujourd'hui, je suis revenue à un poste d'administrateur opérationnel, je suis toujours bénévole et je suis devenue usager à l'atelier de couture. Que pensez-vous de la mise en place de cette bonne pratique ? La mise en place de cette bonne pratique est intéressante car elle permet l'engagement de chacun de nous, avec nos compétences différentes et notre bonne volonté et notre dynamique. Cette pratique permet à chacun de se réaliser au mieux dans son rôle en fonction de ses compétences et disponibilités. C'est le même objectif qui nous anime pour faire avancer le projet commun. Quel rôle avez-vous joué dans cette mise en place ? Mon rôle était difficile à appréhender au début car il fallait que je comprenne au mieux le fonctionnement d'une association socio-culturelle avec un foyer de jeunes travailleurs. Mon poste au secrétariat, mon expérience en tant que bénévole et usager m'ont permis d'apporter, je pense, mon savoir-faire avec un regard et une approche différente de celle des autres membres. Ces membres qui avaient forcément des compétences techniques. Qu'est-ce qui vous a plu dans la façon dont elle a été mise en place par votre association ? Tout d'abord, l'approche de chaque membre avec leur savoir et expériences professionnelles diverses. La démarche de la présidente pour nous aider techniquement et humainement à l'élaboration d'un dossier pour mener au mieux la réalisation du projet commun. Avoir permis aux salariés, usagers et bénévoles de rejoindre l'OCA lors de réunions afin de construire ensemble la démarche. Le bilan annuel de nos engagements nous amène aussi personnellement à une réflexion sur notre rôle dans l'avancement du projet commun. Quel conseil donneriez-vous à une association qui voudrait la mettre en place ? Ne pas hésiter lors de la constitution des membres du CA à solliciter des bénévoles et usagers de l'association, des personnes du terrain. C'est ainsi, en ce qui me concerne, que j'ai pu arriver au CA de Cerise, avec mon expérience de bénévole, du coin lecture des tout-petits, où je côtoyais parents et nounous. L'intérêt à découvrir le fonctionnement de l'association pour faire avancer le projet collectif. Afin de terminer notre réflexion autour du conseil d'administration, je vous propose de nous arrêter sur un point qui me paraît fondamental pour un CA dynamique et une association vivante, c'est l'hétérogénéité de ses administrateurs. Alors bien sûr, on ne va pas instaurer des quotas aux portes du CA ou alors on n'a pas bien compris l'esprit associatif et puis toutes les bonnes volontés sont toujours bonnes à prendre. Mais il est sain de tendre vers une plus grande diversité des profils représentés, qu'il s'agisse d'âge, de niveau d'études, d'origine, urbaine, rurale, étrangère, de personnes avec enfants ou non, en couple ou non, avec ou sans emploi, etc., etc. Car tous ces paramètres influent le niveau d'engagement de l'administrateur, son temps disponible, ses compétences, et permet au CA d'avoir des idées et des points de vue différents. Par exemple, au sein de La Chance, qui est une association qui aide les élèves boursiers à préparer les concours d'entrée en école de journalisme, puis qui soutient leur intégration dans les rédactions, eh bien, il y a débat. Je suis moi-même au CA depuis 3 ans et ce que l'on remarque, c'est qu'il y a peu de jeunes journalistes au conseil d'administration alors qu'ils sont l'objet même de l'association. Également, les journalistes présents sont pour la majorité écrasante en CDI, alors que la réalité de métier aujourd'hui est faite de contrats précaires. Alors pour veiller à ne pas passer à côté des sujets fondamentaux sur lesquels doivent travailler La Chance, il nous paraît crucial de remédier à cela en injectant de nouveaux profils, peut-être plus représentatifs de ce à quoi sont confrontés les jeunes journalistes sortant d'école. Et oui, c'est aussi ça, un CA, c'est un travail de vigilance et de remise en question permanente.